sculpture. Mon but est de matérialiser les déchets d'industrie et de leur donner un instant de vie à travers un robot qui nous paraît si humain dans ses formes et dans sa gestuelle. On a été élevé dans les Goldorak et dans tous ces fantasmes de robots géants qui sont quand même avec une effigie très humaine, alors que la robotisation, elle est dénuée de gestes humains normalement. C'est plus des mécanismes qui font avancer les choses toutes seules, tandis que là, le robot a une physionomie humaine. Je me sers de déchets industriels que je vais matérialiser en instant de vie dans ces créatures. On a été baigné dans le comics, dans la bande dessinée, dans Star Wars bien sûr, et toute son école d'aliens et de toute science-fiction spatiale. Donc on est entouré de robots dans notre imaginaire, et en fait c'est un peu pour être entouré de robots aussi dans nos musées, dans nos parcs et dans nos endroits de vie à la maison. On pourrait avoir un presse-papier qui pourrait être une pierre sculptée ou un bronze. Ça peut être un petit robot. Ce que je cherche à faire, c'est que vraiment ça soit un prototype unique. En travaillant à chaque fois sur des pièces uniques, je ne reproduis jamais deux fois les mêmes pièces, de façon à ce qu'elles aient chacune réellement leur identité, et que même si elles peuvent se reconnaître dans le fait qu'elles aient les mêmes oreilles ou la même attitude de tête, moi ça me permet de faire des séries, mais elles sont toutes très différentes les unes des autres. Il y en a une qui peut être plus calme, l'autre qui est agressive, l'autre qui est étonnée. Je vais essayer de leur donner ce genre d'émotions qui sont très humaines. On a très peu de représentations en 3 dimensions de sculpture, quoi. On a beaucoup de performances sur des murs qui sont formidables. Ma sculpture est importante dans ces mouvements naissants qui sont le street art et l'art urbain.